histoire avec le pasteur Marcelo date de plusieurs années aujourd'hui. C'est depuis 2007, pour la première fois, j'ai assisté au 30 matin et le pasteur était en train de prêcher sur la sainteté, la sanctification. Et c'était pour moi la première fois de voir les gens écouter un tel message sur la sainteté et de voir les gens sauter, dire Amen. Je me dis, mais c'est quel message ça où les gens, on parle de la sainteté, mais les gens disent Amen. Ils étaient heureux de pouvoir entendre ce genre de message. Et c'est ce message-là qui m'a retenu. Et je me suis dit, non, je vais rester dans cette église. Toutes ces années, en fait, m'ont permis justement de pouvoir grandir et de m'asseoir. Et je bénis le Seigneur pour que cette relation de père et fils s'est construite petit à petit. Et en 2009, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir quitter le pays pour la France. Et je me souviens, avant de partir, je suis allé voir le pasteur Marcelo qui a prié pour mes documents, pour mon dossier étudiant. Et j'ai pu obtenir ce visa et arriver en France. Par la grâce de Dieu, nous avons fait le travail, nous avons étudié correctement en France. Puis le pasteur Marcelo, on s'est pas perdu de vue, on a gardé contact tout le long. Je l'appelais toujours des fois pour ne rien lui dire, juste pour lui dire bonjour, mais je l'appelais quand même. Et c'est en 2014, 2013 qu'il est venu en Belgique. 2014, il a commencé à venir en Europe. Et en 2015, le pasteur Marcelo m'a demandé de prendre la charge du noyau Compassion. Alors le but du noyau Compassion était de pouvoir organiser des activités du pasteur, permettant au pasteur Marcelo de venir et de prêcher en Europe, de prêcher à l'international et ensuite de renvoyer les chrétiens, les jeunes frères ou sœurs qui venaient au culte, de les renvoyer dans d'autres églises. Alors j'ai commencé ce travail-là en 2015 avec le noyau Compassion. Par la grâce de Dieu, nous avons pu bâtir une bonne structure. Et en 2016, le Seigneur m'a dit, il est temps pour toi de quitter la France pour Montréal, pour le Canada. J'arrive à Montréal, c'était pas facile au début, mais petit à petit, le Seigneur aidant, les choses se sont faites. Et puis en 2019, le pasteur Marcelo m'envoie un message pour me dire, est-ce que tu es prêt pour ouvrir l'église La Compassion à Montréal? 2023 commence et il faut préparer la venue du pasteur Marcelo, l'ouverture de l'église, la soirée de gloire Montréal Réveille-toi qui était prévue pour le 21 mai 2023. Alors, je peux vous dire que cette période était vraiment stressante. Pourquoi? Puisque nous n'avions aucune ressource. Pas de ressources humaines, pas de ressources matérielles, pas de ressources financières. Mais j'ai envie de vous dire que lorsque vous travaillez dans le champ de Dieu, selon sa volonté, il sait susciter les bonnes personnes, il sait mettre en scène les circonstances et les situations en votre faveur. Glorieux. Le Seigneur a suscité des gens de partout qui sont venus nous apporter main forte. Et les dons sont venus de partout, des États-Unis, à l'international. Il y a des dons qui sont venus de l'Afrique pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Et nous avons vu la main de Dieu. Nous sommes sortis de cet événement sans aucune dette parce que Dieu a pourvu à son œuvre. Et je peux vous dire que la soirée de gloire était vraiment glorieuse puisque les gens sont venus, les gens étaient assoiffés de la parole de Dieu. La parole qui sortait de son serviteur a été une parole qui nous a boosté, qui nous a challengé. Et je crois vraiment que chacune des personnes qui étaient là ce jour-là a été vraiment, vraiment bénie. Béni, vraiment, nous sommes très satisfaits par le travail qui a été fait. Il n'y a pas beaucoup de choses à redire. Et vraiment, pour une équipe de 6 personnes, vraiment, c'était extraordinaire. Tout le monde en parle, hein? Et c'était waouh, 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 waouh. Comme ça, il fallait monter. Alors déjà, je tremblais parce que j'étais tellement pleine d'émotions. Avec mon gros ventre, il fallait marcher. C'était très émouvant. Le pasteur me soutenait, me donnait la main pour qu'on puisse avancer. On a monté les petits escaliers, puis on est arrivé sur la chaire et il y a eu la cérémonie d'ordination. Regardez le rétroviseur de votre vie, vous vous dites Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il avait dit sur moi, il est en train de le réaliser, il est en train de l'accomplir. Donc c'était vraiment un des plus beaux jours de ma vie en tout cas. Et donc on est arrivé là sur la chaire
il y a eu la prière, il y avait la prière forte. C'était très, très, très fort. Je pleurais, le pasteur pleurait. Et je me rappelle, je me suis dit non, en tout cas, vaut mieux que je me mette déjà à genoux. Comme ça, j'évite tout débordement et tout avec l'onction. Alors je me suis mise à genoux et je sais aussi que d'autres personnes m'avaient dit « Mais tu es enceinte avec 9 mois dans le ventre, comment tu as fait ?» Ben, je me suis seulement mis à genoux comme ça et puis je trouvais que j'étais très bien à genoux en position pour qu'on prie pour moi. Et en tout cas, c'était juste incroyable. Centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission. Lettre de mission. Nous, sous-signés, le révérend pasteur Tunasia Soumani Marcelo, représentant légal du Centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission CREFEM en sigle, attestons par la présente que le pasteur Kunkadi Francis Kalanga, marié à Madame Bousquet Manon, ordonné le 21 mai 2023 à Montréal, Canada, est désigné pasteur titulaire de l'église La Compassion Montréal. Je prie que tu leur donnes Montréal. Je prie que tu leur donnes de se répandre au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Je prie, Père éternel, que les puissants des ténèbres ne les touchent pas, ne les atteignent pas. Je prie, Père, que tu fasses d'eux une flamme de feu. En signe prophétique, je te donne ce drapeau du Canada, afin que Dieu te donne cette nation. C'est l'ordre de tout. Là-haut, tout le malheur qui manque de côté, je te le donne. Que Dieu te donne le Canada, qui te donne les nations, qui te donne, qui te donne, qui te donne, qui te donne. Les hommes, les femmes, les richesses, tout ce qui est important pour la mission que Dieu t'a donnée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur n'a pas cessé de nous surprendre. Le Seigneur n'a pas cessé de nous faire du bien. L'Église a vu le jour le lendemain. C'est ici que nous avons commencé nos premiers cultes dominicaux. 70-12 chemin de la côte ouest, une salle d'à peu près 90 personnes et l'église a commencé avec une explosion de près de 130 personnes. Et c'est là que nous avons vécu nos premiers mercredis, des mercredis de feu, des mercredis où il n'y avait pas de chaise. J'ai vu des gens assoiffés venir debout juste après le travail chercher la face de Dieu. Nous avions 2 cultes et c'était très éprouvant. Très éprouvant pour les ouvriers, très éprouvant pour chacun d'entre nous. Je venais de devenir papa et c'était encore une fois de plus difficile, mais j'ai vu la main de Dieu. Là où je pouvais me plaindre de la fatigue, j'ai vu Dieu comment il pouvait nous fortifier, ma femme et moi. Et aujourd'hui, nous avons changé d'adresse, nous avons changé de lieu depuis septembre. Et depuis septembre, le Seigneur aussi ne cesse de nous faire du bien. C'est sûr qu'ouvrir une église, c'est jamais quelque chose de facile, tant physiquement que mentalement et spirituellement. Mais par la grâce de Dieu, depuis le début, on a eu des personnes à nos côtés, des collaborateurs, des ouvriers. Aujourd'hui, en 7 mois d'existence, on est à peu près une 60aine d'ouvriers et c'est vraiment une grâce pour une église qui a commencé il y a pas aussi longtemps que ça, d'avoir autant de personnes qui prennent cette œuvre-là à cœur. Il y a qu'à voir simplement comment est-ce que le Seigneur nous a conduits dimanche après dimanche. Le Seigneur nous a révélé comment est-ce que nous devions préparer nos cultes, comment est-ce que nous devrons apporter le message qu'il voulait pour son peuple. Et le Seigneur m'a donné un message comme « Levons-nous et bâtissons ». Il fallait préparer une armée, il fallait se lever pour qu'on puisse bâtir non pas seulement l'église, la Compassion Montréal, mais bâtir des véritables disciples de Christ. Et nous nous sommes levés là-dessus. Le Seigneur nous a ensuite entraînés dans ce thème « Veiller et prier ». Pour que nous puissions comprendre qu'il ne suffit pas seulement de se lever et de bâtir, mais il faut aussi se lever dans la prière. Il faut aussi veiller, il faut aussi mettre en place des stratégies spirituelles afin de ne pas permettre à ce que l'ennemi puisse atteindre son peuple et détruire l'œuvre de Dieu. En 7 mois, nous avons vu la main de Dieu. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, pour avoir vu la main de Dieu en 7 mois et de voir comment est-ce que le Seigneur nous a fait sauter et nous a fait gagner du temps, je peux te dire que 2024, que Dieu te fasse gagner du temps. Je crois que
cette nouvelle année sera une année où tu vas expérimenter une nouvelle dimension avec Dieu. Que ce que tu pouvais avoir en 10 ans, que Dieu te le donne en un mois, que Dieu te le donne en 3 jours. Puisque je crois que la grâce de Dieu repose sur cette église, la grâce de Dieu repose sur cette famille. Une année où tu vas expérimenter des nouvelles choses avec le Seigneur. Je crois que janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 seront bénis. Que tu seras entre les mains du Seigneur. Peut-être des choses que tu n'as pas pu réaliser en 2023, que tu aurais voulu réaliser. Tu les feras en 2024. Et je le déclare sur toi, que tu sois béni, que 2024 te réussisse et que plus jamais tu ne puisses pleurer et que tu puisses être en retard. Une année de célébration, une année où Dieu séchera les larmes qui ont toujours coulé dans tes yeux, une année où Dieu te donnera la joie. C'est mon partage pour toi ce soir. Sois béni abondamment.